Bonjour à tous et bienvenue sur Chess Me Live. C'est la partie numéro 70. Alors du coup, petit cadeau, on va sur chess.com. Pour l'instant, j'ai un petit classement sur chess.com, je suis 1500 parce que je démarre. Et donc j'ai affaire à une Hollandaise, un adversaire polonais. Indonésien, ah bon, tant pour moi, décidément, première gaffe. Comment ça s'appelle? Une Hollandaise, voilà, comment ça s'appelle? Ça s'appelle une Hollandaise. Donc, j'ai 15 plus 15, j'ai envie de prendre ici, en fait. Ok. Et donc maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Je pense qu'il faut jouer E3. Ok, donc je reprends ces parties en 15 plus 15. Je crois qu'ici, il a envie de faire ça, hein. Clairement, il a envie de faire ça. Et il faudrait peut-être que j'interdise. Il s'est empêché de faire D5. Donc j'ai peut-être G3 en fait. J'ai aussi des possibilités à regarder avec Dame H5. Donc on va réfléchir 2 secondes. Pour moi, il menace de faire F4. Est-ce que c'est grave? Ouais, je préfère l'empêcher. Pour l'empêcher, j'ai plutôt G3. Donc j'ai pas trop le choix. Et je regarde juste les coups tempo. Fou C4. C4, c'est embêtant aussi quand même. Parce qu'il peut pas roquer du coup. Mais je pense qu'il va jouer, comme il s'est bloqué le fou ici, il va jouer B6, fou B7. Je serais content d'avoir un fou ici. Donc je vais mettre mon fou là. C'est pas là qu'il va aller, c'est là. Faut que je fasse attention avec les flèches parce que d'abord je les connais pas et ensuite il peut m'arriver des bricoles. Ok, donc maintenant on a ouvert une grosse diagonale, donc ça paraît logique d'y mettre le fou. Hein. Je vois pas de problème si je joue ça. Après je vais sortir mon cavalier ici. Qu'est-ce qu'il veut faire avec ça? Peut-être qu'il veut reculer son fou en C7 et jouer D5 après. J'ai peut-être cavalier E2, fou C7, C4, D5. Il y a des coups comme dame B3, ça peut être intéressant. Je pense qu'il faut aller vers le petit roc, donc je prépare ça. Il a aussi dame B6. J'ai pas trop peur. Ah, il préfère mettre son fou en E7. Ok, pas trop de perspective ce fou en E7. Maintenant il va jouer D5, je pense. Donc je regarde tout de suite si j'ai des coups comme C4. Sûrement pas ça. C4, D5 et C5. Ça peut être rigolo. Là, je pense pas. Ici, en termes de plan, il faut que je me développe. Je crois que c'est clair. Hein. Le développement, c'est la première des choses à faire. De toute façon, la seule chose pour empêcher D5, ce serait de pousser D5 moi-même. Ce qui peut être intéressant d'ailleurs. Hein. Pion prend, fou prend, échec, c'est pas bon pour lui. C'est vrai que D5, c'est intéressant. Parce qu'il a perdu un petit peu de temps avec son fou, en fait. Son fou est venu en D6, il revient en E7, il joue C6 qui sert pas à grand chose. Le seul problème sur D5 quand même, c'est peut-être qu'il a dame échec. Et D5, dame à 5 échec qui menace de me prendre. Je peux jouer dame D2. Dame prend, cavalier prend. Ou alors je joue tout de suite C4. L'idée de C4, c'est bon, bah c'est un bon coup, hein. A priori, j'aurais pas de problème. Je vais jouer cavalier C3 derrière. Et s'il joue D5, je peux faire pion prend, il se retrouve avec un pion isolé quand même. Et sur C4, qu'est-ce qu'il me répond? Donc il a du fou B4 échec, cavalier C3, ça va en plus parce que j'ai le cavalier E2, donc ça doit aller. J'aime bien C4, en fait. Je ferai le petit roc plus tard. Allez, on va aller jouer C4. L'idée, c'est que ça empêche un peu D5 quand même.
Ou alors s'il joue D5, il est d'accord pour avoir un pion isolé, quoi. Maintenant, il peut avoir du dame A5 échec, fou B4, mais normalement, avec cavalier C3, dame C2, ça doit tenir, parce que j'ai le cavalier qui est en E2, justement. Ok, donc il joue D6. Est-ce que son idée, ça va être de jouer fou E6? Peut-être. Faut aussi j'ai D5 normalement. Hein. Puis on prend, je suis content là. Ouais, faut aussi j'ai D5, j'ai aussi cavalier. Allez, on va roquer, ça me paraît plus sûr. On va pas trop s'exciter. J'avais aussi cavalier F4. Cavalier F4, si cavalier D7, il y a cavalier E6. Ok. Alors où est-ce qu'il veut aller? Il veut peut-être venir ici, c'est pas bête, pour défendre D5. Mais c'est un peu long. Et après cavalier C3, je menace peut-être D5 moi-même. Hein. Parce que là, il me menace rien, je crois pas. Ah, vous voyez pas mon chrono? Ça, c'est embêtant. Bon, je vais changer la vue pour que vous voyez mon chrono. Voilà. Mon chrono et mon petit hello. Donc j'étais en train de dire cavalier C3. Cavalier C3. Alors je peux avoir l'idée de pousser D5 moi-même, évidemment. Cavalier G4, c'est super tentant. Cavalier F4, c'est super tentant aussi, parce qu'il faut savoir s'il a envie de jouer G5. Ça paraît être un coup très bizarre G5. Hein. Cavalier C3, ça paraît être un coup de développement normal. Mais il faut que ça s'accorde avec un plan, quoi. C'est ça qui m'embête. Je veux pas le jouer non plus pour n'importe quoi, en fait. Hein. Et mon plan, ce serait quoi? Je peux peut-être aussi avoir du B4, B5. Ça peut être un plan, ça, pour taper là-bas. Je vais sortir la pièce. Ça me paraît vraiment utile. Donc là, il a 2 défenses sur D5 et moi j'en ai 3. Donc il peut toujours pas pousser D5. Si j'envoie B4, par contre, il a D5. Quoique. Et puis on prend. Fou prend B4. Ou pion prend, on va dire. Ouais, j'essaye de faire marcher avec un dame B3 échec. Ok, ça va être quoi mon plan ici? Toutes ces cases blanches qui sont un peu faibles. J'ai vraiment envie de faire jouer cavalier F4 et de voir. Si je joue G5, on aura peut-être une cible sur le roi. Et sinon, je peux jouer D5 moi-même, puis on prend. Peut-être cavalier. Pion prend, ouais. Ou fou prend, cavalier prend, pion prend. Où est-ce que je continue à me développer? Avec des coups comme dame B3. Dame B3, c'est pas mal. Il faudra peut-être qu'il joue B6, mais c'est difficile de jouer B6 aussi. Dame B3, tour D1, tour E1, vous voyez, pour l'embêter un peu. Allez, on va tenter ça, dame D3. Il y a peut-être fou E6 qui est embêtant sur dame D3, mais j'ai D5 quand même. Puis j'ai aussi dame E7, ok. Donc ça me fait gagner un petit temps ici, vous voyez, c'est intéressant. Et maintenant, est-ce que je joue une tour au centre? Je pense que je vais pousser D5 un jour ou l'autre, donc ce serait logique d'avoir une tour sur la colonne D. Là, je me suis enlevé la possibilité de pousser B4 tout de suite. Je ne sais pas s'il va jouer G5 sur cavalier F4. J'ai
pas trop envie de le provoquer tout de suite, je me sens pas prêt. Je vais jouer tour AD, hein. Je vais garder la tour F ici, peut-être pour la mettre sur la colonne E un jour. Et j'ai l'impression, j'ai le sentiment que je vais en avoir besoin. Quoique. Tour FD1, tour C8. A priori, j'attaque sur l'aile dame. Hein. Allez, tour FD1. Donc j'ai des meilleures pièces, ce fou bouge pas. Bon, ben, j'ai perdu la paire de fous, mais c'est un peu fermé. Ce fou là bouge pas non plus parce qu'il défend B7. Bon, en même temps, il pourrait bouger. Hein. Si dame prend B7, il y a tour B8. Ah, dame prend C6. Ouais, mais s'il en D7, ça va. Ok, donc il joue ça. Là, je pense qu'il y a un problème tactique parce que j'ai peut-être fou prend C6. On va vérifier ça. La tour n'est pas défendue derrière, donc il ne peut pas reprendre. Bon, après, c'est dangereux parce que j'ouvre toutes les cases blanches sur mon roc, mais bon, on va essayer de se défendre. Sur fou prend C6, il faut quand même que je regarde évidemment s'il n'a pas un super truc. Donc l'idée ce serait de défendre sa tour en attaquant madame. Donc je vois pas, cavalier A6, j'ai le temps de m'en aller. D5, j'ai le temps de prendre. Si le fou vient ici, je pense que j'ai le temps aussi de jouer fou D5 au pire. Fou prend, pion prend, dame prend, je vois pas de découverte mortelle. Il y a cavalier A6 qui attaque madame, mais non, ça marche pas. Bon, allez, je prends. Go! On verra bien. Pour moi, c'est pas une erreur. Donc là, il réfléchit, apparemment, il n'avait pas vu. Un des bons essais, ça peut être fou E6. Ok. Donc là, c'est encore autre chose. Il fait des trous sur ses cases blanches. Mon fou peut rester là, du coup. Il est pas mal. On peut commencer à avoir des idées de jouer D5, cavalier F4, cavalier... ça fait très peur, tout ça. J'ai un pion de plus, je peux aussi essayer de faire des échanges. Avec cavalier D5. J'ai aussi cavalier B5 qui attaque à 7. Il faut peut-être pas être plus royaliste que le roi. Il va jouer fou B7 peut-être. C'est peut-être ça son idée. Fou B7. Donc revenir en G2, pour moi c'est une perte de temps. Attention à la pendule quand même. Ok, je vais juste me développer. Comme ça, s'il joue fou B7, j'échange. Parce que jouer fou G2, j'avais l'impression qu'après fou B7, c'était une perte de temps. Même si il faut qu'il joue fou prend et je joue roi prend. Ouais. Peut-être qu'au coup d'après, je reviens en G2 s'il ne fait pas ça. Toutes les poussées, normalement, je reprends avec le pion C, ça doit aller. Ok. Et alors ici, soit on joue fou... Ah, j'ai bien envie quand même de jouer D5. Alors je peux peut-être mettre le cavalier en F4 avec tempo, ça c'est intéressant. Et après, je ramène fou G2 pour la défense. Et je ne vois pas de problème. Il faut que je joue un peu plus vite, là je suis arrivé... j'ai pris du temps, mais bon. Ok. Et là, est-ce que j'enlève mon fou? Est-ce que je pousse D5? Je pense que mon fou va être bien pour défendre mon roc. Il est possible qu'il joue G5, je jouerai cavalier D5. Maintenant que le cavalier est là, il peut arriver ici. Et bon, je préfère garder quand même le fou de case blanche autour de mon roi. J'ai gagné un beau pion net. Résultat des courses, il a un pion faible en D6. Et puis maintenant, il va affaiblir son roc sans doute pour la course à tout prix, quoi. Donc... c'est dommage, je peux pas vraiment aller sur E6. Et je vais pas prendre ce fou parce qu'il est très mauvais. Je mets juste un beau cavalier là, ça peut servir, voilà, mais je vais pas prendre de fou. Faut que je trouve de nouvelles cibles maintenant. Je pense que cette diagonale là, elle va être intéressante quand même. Donc finalement, le fou de case noire, je vais peut-être le prendre parce que il va jouer. Là, il est en train de calculer F4, je pense. Sur F4, peut-être je le laisse. Alors, ça c'est quoi? C'est peut-être un bon coup, ça. C'est peut-être un bon coup.
J'ai suffisamment de défense sur mon cavalier, mais attention à ne pas me retrouver complètement cloué. Donc je pense qu'il faut que je prenne. Mon cavalier est défendu 2 fois, attaqué 2 fois. Il n'a pas moyen de l'attaquer 3e fois directement. Il ne semble pas. Donc je peux prendre, et je vais le faire. Mais c'est dangereux, parce que là il y a le petit clouage de la dame. Mais bon, on est joueur, hein. On est joueur. On verra bien. Si tour prend, on a cavalier prend, donc ça marche pas. S'il prend, je peux prendre avec le fou, il n'y a plus d'histoire de clouage. Donc je suis plutôt content qu'il n'y ait plus de clouage. Fou prend. Et je vais peut-être pouvoir remettre quand même un cavalier en D5, à moins que ce soit ma dame. La dame qui sert à rien de ce côté quand même. Je vais peut-être mettre la dame en D5, elle n'est pas facile à déloger. Et je vais suivre par A4 pour défendre mon pion. Ça me paraît bien de mettre la dame sur la case blanche. Là. Parce qu'en même temps, elle a un œil sur le roi, les cases blanches ayant été affaiblies. Sur F5, qui est en l'air. Et donc je peux défendre avec A4 et j'ai une structure assez forte ici, même s'il joue dame B6 ou dame A5. Enfin, c'est ce que je comprends. Hein. Ok. Et la colonne est pour moi. Donc là, du coup, j'ai 2 pions d'avance. C'est intéressant son coup B5, mais bon, ça marche pas. Un peu dommage. Hop, on va peut-être faire des bidules avec la vidéo pendant qu'on a un peu de temps. Ok, dame D7. Donc il attaque, il défend son pion. Et il va peut-être sortir ses tours. Moi, je vais avoir besoin de libérer mon cavalier, c'est sûr. J'ai peut-être dame C6 qui est intéressant. Mais je vais perdre le pion B derrière. Dame C6, dame prend pion, prend tour B2. Est-ce que j'ai du cavalier ouais, mais ça n'a pas l'air de marcher. Je vais jouer à 4 pour renforcer ça et ça va me permettre de libérer mon cavalier pour contester là. Parce que là, il veut jouer tour C8. Et donc, si je mets cavalier D2, non, il joue ça. Donc, il n'était pas sur tour C8, le bougre. Alors, ok, nous y voilà. Est-ce que je laisse faire? Ouais, je peux peut-être laisser faire ici. Pion prend, pion prend. Je suis en train de réfléchir à cavalier E4. Pion prend G3, H prend G3 peut-être. F5. Et après, je dois avoir peut-être un coup intéressant comme cavalier C5, parce que la dame n'est pas défendue. Et ça me plaît bien. Et ensuite, mon cavalier peut arriver en E6, qui est une belle case. Donc on va tenter ça. L'intérêt aussi, c'est que ça ramène un peu mon cavalier du côté de la guerre, quoi, on va dire. Et madame, elle est toujours un peu indélogeable sur D5. Alors attention à ça, j'avais pas vu. Aïe aïe aïe. Comment je vais m'en sortir? Oh là là, il l'a pas vu. Je me faisais peut-être mater sur ce coup-là. Mon Dieu, quel idiot. Pas beau ça, pas beau du tout ce que j'ai fait. Est-ce que je prends avec le pion H ou avec le pion F? Avec le pion F, ça présente un intérêt aussi, parce que j'ai cavalier F2 qui peut être intéressant du coup, suite à ce que je viens de voir comme... Peut-être prendre avec le pion F quand même. Hein, on va être prudent. Voilà. Comme ça, si dame H3, j'ai du cavalier F2 qui peut la déloger. J'étais très mal là, il faudra regarder après, mais... Je sais pas, là-dessus, comment je défends G2? Bah si, ça va, j'ai cavalier D2 qui menace, mais enfin il a encore G4. Ah oui, mais avec G4, sa dame ne rentre plus. Bon, ça devait passer, mais compliqué. Alors ici, est-ce que je mets cavalier C5, comme je disais? Il a peut-être joué dame H3, donc. Après ça, je vais avoir cavalier E6. Ça me fait plein de tempo. J'aime bien ça. Allez, on va faire ça. Donc la dame est en prise, il ne peut pas me prendre. Hein. On est d'accord. Et aussi, il n'y a pas de clouage malsain. Il peut avoir dame H3, mais ce qu'il y a, c'est que moi, je vais commencer à l'embêter avec cavalier E6 et mes tours qui vont rentrer en C7, par exemple. Alors, ça, attention, est-ce qu'il peut mettre dame F3? Non, il peut mettre dame E2. Dame E2, ouais, mais ça devrait aller.
Parce que j'attaque cette chose-là. Je joue un peu avec le feu là, parce que j'ai l'avantage et j'ai peut-être pas de raison de prendre des risques. Mais mon idée, c'est que si je joue dame E2, je vais peut-être avoir du dame E4. Bon, je me moque qu'ils prennent le pion B. Ok. J'ai pas tour C7. Je vais peut-être empêcher dame E2 quand même. Je vais peut-être prendre un petit coup pour faire tour E1. Comme ça, il n'y a pas de dame E2. Il aurait peut-être F5. Je pense que ça va m'aider ça. Donc voilà, j'empêche dame E2. Ça me faisait peur, dame E2. Et en même temps, j'enlève ma tour de D1, ce qui permet à cette tour-là peut-être de s'en aller vers C7. Ce qui est quand même mon plan. Hein, d'aller... Alors vous voyez, il a 16 minutes. Hein, on a commencé avec 15 minutes. C'est toujours la même histoire. Ça, on le dit à chaque fois. Mais il a 2 pions de moins et une situation difficile. Donc il faut réfléchir aussi, quoi. Peut-être qu'un plan intéressant, c'est tour G6, tour H6. Il m'attaquerait ici. Il veut ouvrir, c'est pas mal non plus. Est-ce que j'ai le temps de jouer tour C7, H4, tour prend E7, H prend G. Ou est-ce que je joue dame G2, H4, D5? Tour E7, H4, ça a l'air bien quand même. Hein. Tour E7, H4. Alors, tour C7, H4, tour prend E7. Là, ça va pas, je peux pas faire ça. En fait, madame, elle est bloquée à la défense de mon cavalier, c'est pas génial, ça m'embête, ça me gêne. Donc je vais peut-être bouger mon cavalier ici, amener madame en G2 en défense, et en fait ma menace ce sera cavalier D5 avec une fourchette tour fou. Peut-être faire ça. Je pense qu'il va jouer H4 sur cavalier C7, je jouerai dame, dame G2, qui doit tenir. Et si... Ouais, non, ça va. On va faire ça. Parce que du coup, je pouvais plus bouger madame, en fait. Donc finalement, c'est un peu bête. Ok, mon cavalier est beau, mais il menace rien. Donc là, c'est H4, dame G2. Si pion prend, peut-être dame prend, on fait des échanges, hein, j'ai 2 pions de plus. Et si H3, peut-être je jouerai dame E2. Et accessoirement, je menace ça, bon c'est pas grave, hein, il peut jouer tour B7, mais peut-être je jouerai tour C7, je sais pas. Mon cavalier est un peu en perdition en fait. Quoique là, je viens de m'offrir la possibilité aussi de jouer D5 et de remettre le cavalier, ça peut être intéressant aussi ça. Parce que tant que le fou de case noire ne rentre pas en jeu, je suis content. C'est peut-être un coup D5, ouais. Ah, mais il y a le problème du pion A4 qui n'est pas défendu. Ça y est, il commence à réfléchir. Alors, H3, ok, H3, donc j'ai dit dame E2. Il y a un petit tempo sur la dame qui est quand même intéressant, puis ça semble tout défendre. Comme il a fermé, il ne va plus attaquer par là, donc ok pour dame E2. Par contre, il y a dame E4 sur dame E2 qui est un petit peu embêtant. Ou alors je reviens jouer dame D5 en disant mon cavalier peut revenir à E6. Il y a peut-être C6 aussi, il peut peut-être faire des tours comme ça. Parce que là, du coup, il n'y a plus d'ouverture, donc ouais, remettre madame au centre, c'est pas mal. Il n'y a pas dame F3, il n'y a pas... Ah, quoique, il peut jouer aussi tour C8. Sur dame E4, peut-être je jouerais dame C2. Embêtant dame E4 quand même. Peut-être pas que je lui laisse la diagonale quand même. Je vais rester sur la diagonale par, on va dire, prévention. Prévention sur la diagonale. J'avais peur de dame E4 quand même. Peut-être ici, il faut que je joue cavalier ici, cavalier là et cavalier C6. Ce sera peut-être plus fort en C6.
Ça paraît tordu. Je perds du temps là, c'est pas terrible ce que je fais. J'ai peut-être aussi des coups comme A5. Mais bon, la tour va en B8 et il n'y a plus de problème. Ok. Ça me plaît parce que ça coupe ses tours. Maintenant, attention, si je joue cavalier E6, il y a tour E8 et j'ai un problème. Donc on va éviter ce problème. Quoique sur tour E8, il y a aussi du dame F7 hein, qui peut rentrer en jeu. C'est pour ça que je vais quand même essayer de recentrer mon cavalier, mais ce que j'aimerais bien, c'est faire entrer une tour aussi. Parce qu'une fois que j'ai une tour en C8, je peux peut-être jouer à 5. Alors, j'ai pas de tour en C8 du coup. Ah oui, tiens, d'ailleurs, il fait bien de me rappeler que je peux pas mettre de tour. Ok, il menace quoi? Pas grand-chose tout de suite. Donc, je pense que cavalier C6, c'est le coup. Ou tour C6. Mais en tout cas, je le prépare comme ça. Attention à cette diagonale aussi. Donc, l'intérêt d'avoir un cavalier en C6, ça peut être ça. Empêcher ce fou de revenir en jeu. Je suis embêté sur les cases blanches quand même. Mais bon, quand on a deux pions de plus comme ça, on peut peut-être aussi prendre son temps. Hein. Pas la peine de prendre de gros risques. On replace ses pièces. Ça fait 3/4 d'heure que j'ai un problème avec ce cavalier qui est en train de faire le tour de l'échiquier. Qui peut d'ailleurs peut-être revenir par là aussi et par là. Hein. Pourquoi pas. C'est peut-être un meilleur destin pour lui. Enfin, C6, c'est quand même une super belle case. Ouais. Je vais le mettre en C6 et puis peut-être que j'essaierai de jouer D5 et E4 pour être plus présent sur les cases blanches, même si ça va lui laisser plein d'opportunités sur les cases noires. Alors il va peut-être aussi essayer F4, F5 pardon, suivi d'F4 d'ailleurs, c'est l'idée. Sur F5, je peux peut-être pas lui laisser pousser F4, il faudra que je joue tour F1. Comme ça, si pion pousse, je peux prendre 2 fois. Il n'y a pas de problème. Et puis, ouais, il va falloir que j'essaye de rentrer pour m'occuper de son roi aussi. Bon, il réfléchit. Ok, donc maintenant sa dame doit toujours défendre sa tour. Je peux peut-être jouer... Donc il joue là pour ce truc, donc je vais jouer cavalier C6. Tour C6, fou A5, j'aime pas. Cavalier C6, ça a l'air assez tranquille. Et finalement, je me rends compte que son fou me pose des problèmes, donc peut-être même l'échanger un jour, pourquoi pas. Ah, grosse gaffe là. Pourquoi il fait ça, ça enlève tout l'intérêt de la partie. Si je prends, qu'est-ce qui se passe? Il abandonne, je pense. Ce cavalier aura fait des kilomètres, mais pas pour rien. Alors ensuite, sur chess.com, pour analyser la partie, je sais pas trop comment ça se passe. Je vais cliquer, Game Report, Analyse, Mistake. Analyse, c'est ce qui m'intéresse. Donc ok, il analyse la partie, on va voir ça ensemble. On va peut-être essayer de mettre tout dans l'écran si c'est possible. Et ça fera l'objet de la vidéo suivante qui est l'analyse de la partie. Donc voilà, bon, pour l'instant je rencontre des adversaires assez faibles sur chess.com parce que ça va être ma deuxième partie, mais why not. En tout cas, je vous remercie de votre fidélité et je vous dis à très bientôt. Ciao.